Bonjour, dans cette vidéo je vous parle des lettres de Claire. Dans ce deuxième roman, je déroule mon histoire, là encore, à la manière d'un road movies. Je parle d'une amitié un peu insolite entre une tante décédée et son neveu pour la faire se prolonger entre une amitié entre deux personnes dont les caractères sont en opposition et qui vont inévitablement se méfier l'un de l'autre. En effet, avant de mourir, la tante Claire a décidé de priver ses héritiers d'un bien précieux pour le léguer à Valentin, ainsi qu'à une autre personne inconnue de Valentin. Mais comme Claire a du vécu et n'est pas dupe de son propre humanisme, elle va mettre ces deux personnes à l'épreuve et organiser un véritable jeu de piste avec l'héritage à l'arrivée et seulement à l'arrivée. Ceci en contrepartie d'une modification de leur comportement habituel qu'elle jugeait beaucoup trop conventionnel au regard de ses visées personnelles libérées de tout préjugé. Valentin se prête au jeu de bonne grâce par fidélité envers sa tante d'abord. Il accepte de se contraindre à dépasser les obstacles qui vont pas manquer de jalonner cet étrange itinéraire. Il lancera pour ses frais à l'arrivée et sa vie sera le prolongement de celle de sa tante dans un monde en pleine évolution. Mon petit, tu dois te demander quelle cachotterie ta vieille tante a encore pu inventer. Mais tu me connais, nous sommes tous les deux de la même espèce, et différents des conformistes de notre drôle de famille. Comme toi, j'ai été mariée, comme toi ça n'a pas tenu. Je me suis décidée bien vite, et moi aussi j'ai dû le laisser partir. Plus tard, à 30 ans, j'avais ce besoin de voyage, j'étais possédée par cette irrépressible envie de m'éloigner, et incapable au demeurant de mener une vie sédentaire. Pourtant, à longueur d'année, je souffrais de devoir migrer résoudre, travaillant et épargnant pour fuir à la première occasion vers d'autres rivages, avec le secret espoir d'y trouver un amour improbable, une vie différente, des amitiés sincères, des gens libres, un beau pays. Les paysages y auraient été harmonieux et lumineux, comme dans des aquarelles ou tes photographies. Je vais mourir, à l'heure où j'écris cette lettre, tu t'en doutes déjà. Mes quelques 40 kilos actuels ne me laissent aucune illusion, comparés aux excédentaires que j'ai combattus toute la deuxième partie de ma vie. Combat perdu d'avance, la cuisine est si bonne en France. Dans quelques semaines, je ne serai plus là. Je te sais gré de n'avoir pas parlé de la mort dans tes récentes visites, et d'avoir joué à fond le petit jeu des discussions ordinaires, comme celles qui ont cours entre gens qui sur l'instant se croient éternels. Pourtant, il faut bien que je te dise 2 mots sur ce qui t'attend, j'ai pensé que de cette manière ce sera moins dur pour nous deux. Je vais partir, avec quelques regrets bien sûr, mais j'ai tellement profité de la vie que je ne ressens aucune injustice à mon sort. J'ai seulement la peine de devoir abandonner tout ce qu'il y avait de beau dans ce passage, ces images, ces sensations, les amis, ta présence et notre complicité, nos interminables visites de toutes ces galeries de peinture. Je n'arrive pas à imaginer ce sommeil qui ne précédera aucun réveil. J'ai au moins un espoir de survie, celui de mon souvenir dans ta mémoire. Je te propose un voyage, pour trouver ce que je désire te laisser. Un voyage que j'ai programmé d'autorité pour tes congés de septembre prochain. Reconnais que je te comble. Toi qui adores perdre pied avec le quotidien. Toi qui vas dans des endroits où beaucoup d'autres se rendent, mais qui n'y voient jamais la même chose, jamais la même lumière, toi qui transformes un peu tout de ton regard de rêveur, d'extraterrestre et j'en passe. Je te propose un voyage à étapes, une sorte de jeu de piste que j'ai construit avec 2 amis fidèles. Tu vas pour commencer te rendre dans une localité où j'ai vécu quelque temps après la dernière guerre. Une cité au bord de la Méditerranée. Une ville unique, avec d'un côté une fenêtre en corniche sur la Grande Bleue, et à l'opposé une ouverture sur le bassin de Thau. Une ville de lumière, parcourue elle aussi par un grand canal. Les façades qui le bordent ne sont pas tout à fait Renaissance, les palais y sont rares, mais l'ensemble est d'une grande unité et finalement tout simplement beau. Cette ville, celle de Brassens et Valéry, tu l'auras reconnue, possède un endroit que j'affectionne beaucoup, une colline de 175 mètres qui sépare une partie de la ville de l'Étang. En haut de ce mont Saint-Clair, tu ne manqueras pas d'escalader un petit belvédère d'où tu découvriras à l'est la ville et son quadrillage, à l'ouest, cette merveilleuse plage de 15 km qui se perd souvent dans les brumes, la plage de Sète à Marseillan.
Tu devras t'y rendre plusieurs fois, non pas dans le cadre de nos préoccupations, mais parce que l'ambiance y est différente à toutes les heures de la journée. Le lever de soleil y est orangé, les eaux se nuancent de tous les tons du bleu à midi et en soirée. Si tu te tournes vers Sète, le mont Saint-Clair, brumeux, boisé et parsemé de villas, t'invite à quelques kilomètres de promenade. Pied dans l'écume, avec pour seule musique les grondements incessants des vagues, qui aux endroits moins inclinés s'apaisent en petits clapotis et longues caresses sur le sable brun. Pour moi, voyager, c'est partir vers le sud. Aller à Londres, Bruxelles ou Amsterdam, bien sûr c'est voyager, mais ça n'est pas voyager. Je suis parti dès le samedi. J'ai laissé la 405 à Céline, nous n'étions que séparés, nous verrions plus tard. J'ai chargé ma précieuse Renault 5, modèle 1975, 23 ans donc et cadeau de Claire qui pour sa part ne la sollicita que très peu. Cela tout compte fait me ramener à l'âge de 19 ans, quand je filais vers le midi dans son ancêtre, une 4 litres, spécimen 65, qui dévorait tant d'huile que la vidange se faisait en continu. J'ai pris ma tente canadienne, un duvet qui sentait plus le fauve que le pressing, et un matelas mousse. J'ai rajouté le camping-gaz, quelques gamelles, une glacière. J'emportais un minimum de vêtements, un peu de lessive dans un pot de confiture, une corde à linge et 10 épingles. J'ai complété ce pactage par un sac reporté avec mon vieux Contax, une bonne réserve de bouquins et quelques cassettes pour écouter à l'arrêt. Je n'ai pas pris l'autoroute, mais la nationale 7, cela suffisait bien pour mes 50 chevaux fatigués. Au fond de mon sac photo, j'ai rajouté la lettre de Claire, son portrait de première communiante et un tirage de Céline que j'aime bien. Les deux femmes que j'aimais le plus ont disparu de ma vie en quelques mois, au début de l'année, je ne m'en doutais même pas. Heureusement il me restait ma mère, mais comme aurait dit le docteur Freud, elle avait mon père. J'étais donc seul pour la première fois depuis 8 ans. Je n'arrivais pas à savoir si j'étais bien ou mal, et je soupçonnais le mal de me faire du bien, comme quand j'étais enfant et malheureux d'un soir, me disant que quelqu'un viendrait fatalement me consoler. J'étais comme on dit paumé. Une nouvelle vie démarrait, je n'avais pas envie de remplacer Céline, non parce que je croyais à un retour possible, mais pour la garder encore un peu. Je ne nourris que peu d'illusions sur la complaisance du temps, une vie est composée de périodes dont chacune empiète et efface un peu la précédente et plus encore les autres. Ces renaissances doivent rendre l'idée de mort plus supportable, pour autant qu'elle ne soit pas en vue. J'ai démarré à 5 heures, dans un vrai voyage, on assiste au lever de soleil pendant le trajet. Cette règle n'est écrite dans aucun guide, mais c'est la première mise en condition. On charge et l'on part à la fraîche, on roule quelques dizaines de kilomètres, et l'on guette l'aube, ce passage du noir au bleu nuit. Les brouillards de septembre qui meublent les vallées et ne laissent dépasser qu'arbres et clochers sont bien connus des amateurs de photographie. Quand un soleil levant, orangé, et des brumes légères font bon ménage, la moyenne en prend un coup, les pieds dans la rosée, appuyés aux barrières humides des prairies, on recherche ces cadrages improbables, ces compositions d'arbres en filigrane. Si la chance n'est pas au rendez-vous, il reste le plaisir des odeurs vraies qui après quelques mois de capitale vous grisent jusqu'à l'ivresse. Quand on a vraiment une petite éternité devant soi, il est également permis de s'offrir un petit café croissant dans un village inconnu où l'on ne s'arrêtera qu'une fois, pour écouter distraitement des gens qu'on avait très peu de chance de croiser un jour. Mais ce samedi-là, j'étais pressé, j'ai juste entrouvert les glaces pour humer les odeurs du matin, et j'en ai un peu voulu à Claire d'avoir par tous ces mystères, quelque peu abîmé ces instants magiques et rituels.